Femmes, mythe, culture, romantisme monde, et politique. trans. Le voyage d'hiver, c'est un cycle de 24 chants que Schubert a composé à la fin de sa vie. Ça raconte un voyageur qui se fait quitter par sa fiancée, qui décide de partir dans la forêt et de quitter le monde. Il observe le monde extérieur et il se sent complètement étranger. Chaque chant est une plongée de plus en plus profonde vers un voyage vers la mort, un voyage vers l'abstraction, il se détache de plus en plus du monde dans lequel il vit et de la société. Vers la folie. Bon, déjà, ils sont tous les deux viennois. Et puis Jelinek, elle est musicienne depuis sa plus tendre enfance. Elle a fait du piano, de l'orgue, de la flûte, donc elle a une connaissance musicale extrême. Et elle connaît parfaitement toute l'œuvre de Schubert, c'est son compositeur préféré. Et particulièrement le Voyage d'hiver, qui est l'œuvre qui la touche le plus, avec laquelle elle vit depuis des années. Elle s'inspire vraiment des lieds de Schubert, qu'elle reprend une musicalité, une rythmique selon les différents tableaux. Elle se réapproprie vraiment quelque chose. On utilise la voix de théâtre assez normale, la voix chantée, puisqu'on va utiliser des fragments des lieds de Schubert. On utilise une sorte de voix slamée, rappée, parce que dans l'écriture de Jelinek, il y a quelque chose de l'ordre de la transe, elle répète les mots, les phrases sont très longues, et tout d'un coup, le fait d'utiliser un peu des choses provenant de cette technique vient renforcer un peu la part de transe qu'il y a dans l'écriture de Jelinek. Donc ça marche très bien ensemble. Donc on a des choses un peu récitées, slamées comme ça. Évidemment, il y a le thème de l'étranger, de se sentir étranger au monde dans lequel on vit. Et puis il y a un thème qui est aussi très important, c'est celui du voyage, et en particulier du voyage immobile, c'est-à-dire que la différence entre l'œuvre de Schubert et celle de Jelinek, c'est que finalement, Jelinek, elle nous interroge de savoir si finalement le plus grand voyage n'est pas celui qu'on fait de chez soi, de l'intérieur. Elle interroge le rapport de l'individu au monde. Comment l'individu peut penser face au monde. Est-ce qu'il pense par le monde? Est-ce qu'il pense le monde?